Nous sommes les champions d'Europe de la natalité. En France, 750 000 bébés naissent chaque année. C'est un heureux événement pour les parents, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour des dizaines de fabricants de couches, de lait infantile ou encore de petits pots. Tous se battent pour mettre la main sur un marché qui pèse près de 4 milliards d'euros chaque année. Car l'arrivée d'un enfant dans le couple signifie le début d'un florilège de dépenses. La première année, pour l'alimentation, il faut compter en moyenne 1 300 €. Pour les couches, 600. Les soins de santé, 500. Pour le budget équipement, en moyenne 500. 500 € aussi pour le mobilier de la chambre et les vêtements. Au total, les parents dépensent environ 5 000 € pour leur nouveau-né la première année. Alors, jusqu'où les marques sont-elles prêtes à aller pour transformer ces nouveaux parents en super clients? Tous les jours en France, 2000 bébés viennent au monde. Les nouveaux parents deviennent alors la cible numéro 1 des poids lourds de la petite enfance. Comme ici, à Saint-Dizier, dans la région Grand Est. Dans cet hôpital public, naissent chaque année près de 1000 bébés. Lynn est auxiliaire de puériculture depuis 15 ans. Voici pour les soins de bébé. C'est elle qui donne les premiers soins aux nouveau-nés et les premiers conseils aux parents. C'est à 3 kg 195. Donc on va le tourner sur le côté, faire une partie du dos, le bras à la main, voilà. Comment donner le bain, mais surtout l'épreuve que chaque nouveau parent redoute, savoir mettre une couche. Donc comme je vous ai expliqué ce matin, on replie le devant de la couche pour que le cordon soit bien à l'extérieur, qu'il puisse bien sécher. Des couches, le petit Nicolas va emporter 4 500 jusqu'à ses 3 ans. Comme ceci. Un budget de 1 600 € pour sa famille. Et il va falloir choisir entre 17 marques dans le commerce. C'est vrai, on est vite perdu, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix, tout ça. Donc, il y a énormément de marques. Il y a énormément de marques, tout ça. Il y a énormément de produits différents. Il y a de quoi s'y perdre hein, si on n'est pas guidé. Hein. Donc voilà, je pense que les meilleurs conseils, c'est ceux des professionnels qui nous guident ici à la maternité. Pour remporter cette bataille de la couche, les marques font un pari. Être là dès le premier jour dans les stocks de la maternité. Ici, à Saint-Dizier, l'établissement achète 1 800 € de couches par an à Pampers, le leader mondial. Pour cette marque, c'est une bonne exposition et l'occasion de créer un réflexe chez les parents en leur remettant un paquet de Pampers dès la naissance. Ça va dépendre de comment réagit mon bébé avec cette marque. Hein, donc c'est lui qui va me dire si cette marque lui convient ou pas. Donc ce sera vraiment au bout de quelques jours que je verrai si je peux continuer ou pas. L'objectif de la marque, c'est qu'une fois rentrés chez eux, les parents comme Déborah rachètent ce même produit et pas un autre. Déborah n'a elle aussi connu que cette marque pour sa petite Joy dès les premiers jours. Et dans les magasins, Pampers tire avantage de son exposition en maternité. Sur les paquets, la marque l'affiche en gros. Elle est numéro 1 dans les maternités en France et en Belgique. Un vrai argument de vente. Couche, coton, eau, coton-tige, lingette, savon et lait. Déborah choisit donc toujours cette marque de couche, même si ça n'est pas la moins chère du marché. Moi, je me suis dit, ah oui, en fait, cette marque-là est vraiment bien. Pour qu'ils me la fournissent à la maternité, je me doute bien que les maternités ne fournissent pas n'importe quel produit. Donc, c'était génial. J'étais contente. C'est en partie grâce à cette stratégie que Pampers est présent dans un berceau sur 2 en France depuis 40 ans. Mais des concurrents cherchent à faire vaciller le géant. Des marques de distributeurs, bien sûr, mais aussi un challenger, Love & Green, qui compte bien lui aussi se faire une place sur les étagères des maternités. Dans la banlieue parisienne, Céline et Gabriel Augusto ont conçu il y a 10 ans un nouveau type de couche. Des couches naturelles, sans plastique en contact avec la peau. Il faudrait qu'elle nous fasse 2 commandes dans l'année. Non, mais si elle fait 2 commandes, elle a la meilleure remise. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est une. Le couple veut lui aussi vendre ses produits aux 500 maternités de France. Vraiment qu'on emmène des couches à l'unité. La première couche qu'on met à la maternité, on s'en souvient quand même.
parce que c'est la première, parce qu'on ne sait pas vraiment comment la mettre, parce qu'on est aidé par une sage-femme très sympathique qui nous explique comment on fait pour s'en sortir. Et ouais, je pense que ça fait partie des gestes qui restent. En fait, c'est très intéressant d'être là au départ de l'histoire. Ce jour-là, ils veulent s'attaquer à cette maternité privée au cœur de Paris, qui met au monde 1500 bébés par an et se fournit pour l'instant chez Pampers. Pour décrocher cette maternité, Gabriel et Céline sont prêts à quasiment diviser les prix par 2. Car dans le commerce, une couche Love & Green coûte près de 26 centimes. Être distribué en maternité, ça peut augmenter les performances de 50% sur les magasins aux alentours. Tout à fait. C'est pour ça aussi qu'on est prêt à se faire un rakiri et à vendre ses tailles au plus bas en maternité. Évidemment, évidemment. Donc, ils nous ont donné leur volume annuel. Donc, ils sont sur 32 700 couches par an. 32 700. Voilà. OK, c'est super ça. Donc, nous, il faut juste qu'on se cale par rapport à ce qu'on peut lui proposer en termes de tarifs sur ce volume-là. OK, bah nous, en fait, c'est simple. On serait donc autour de 15 centimes la couche. Ça fait quoi, ça? Ça fait qu'on est sur un budget d'à peu près 4 900 €. Bon, petite valise, tac. 4 900 €, voilà ce qu'ils veulent faire payer à la maternité. Hop là. Allez, c'est parti. Impossible de descendre plus bas que cette somme. Donc notre valise verte, ça c'est important. Mais leur prix sera-t-il suffisamment attractif? Alors venez, on va aller par là. Suivez-nous. C'est Madame la directrice qui les reçoit avec sa pharmacienne. Pour les convaincre, le couple leur vante d'abord la qualité du produit. En 2 mots, Love & Green, on a été les premiers, le pionnier un peu de la couche écologique en France. On est aujourd'hui, à notre connaissance, les seuls à avoir réussi à bannir le plastique en contact avec la peau. C'est un mix d'amidon de maïs et d'amidon de canne à sucre. Dans cette maternité, le personnel utilise 90 couches par jour. C'est un établissement privé, mais le budget est plus serré que ce qu'imaginait le couple. On a une consommation importante, on est sur des budgets de l'ordre de 2500 € environ. 2500 € pour une année de couches, alors que Céline et Gabriel en espéraient le double. Les négociations s'annoncent compliquées. Et vous savez aujourd'hui jusqu'où vous seriez prêt à aller? Enfin, vous avez déjà défini un peu des enveloppes budgétaires. On est conscient qu'on peut aller un peu plus haut, oui, qu'il faudra... on n'espère pas doubler le budget. D'accord. A priori. Oui, bien. Il ne faut pas se leurrer, on sera jamais... Mais comme vous le dites à juste titre, on ne pourra jamais s'aligner sur le prix d'une couche classique. En fait, Pampers vend à cette maternité une couche à moins de 8 centimes d'euros. C'est 2 fois moins cher que la Love & Green. Pour ce challenger sur le marché, l'affaire est donc loin d'être gagnée. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. On va vous raccompagner. Les couches de Céline et Gabriel vont être mises en concurrence avec 2 autres marques. La directrice choisira son fournisseur après 3 mois d'essai. Non, d'accord. Mais être compétitif sur les prix ne suffit pas toujours à remporter le marché. Certaines maternités profitent de leur gros volume d'achat pour demander aux fabricants des avantages surprenants. En plus d'un prix défiant toute concurrence sur lequel on perdait de l'argent, la maternité exigeait également, en plus, 1 € par naissance. Donc voilà, la maternité donc, avait plusieurs milliers de naissances par an. Il fallait ajouter ce budget-là. Nous, on a trouvé ça complètement déplacé, sans aucun rapport avec l'intérêt du bébé. On a bien compris l'intérêt de la maternité, par contre. C'est une chose qu'on a toujours refusée. Et donc, du coup, on n'a pas pu travailler avec cet établissement. Payer pour placer son produit dans les maternités, la pratique n'est en fait pas si rare. Jusqu'où les fabricants sont-ils prêts à aller pour remporter ces volumes d'achat et vous tenter dès les premiers jours? Au cours de notre enquête, un homme a accepté de nous parler. Il nous a donné rendez-vous à l'Académie nationale de médecine pour nous en dire plus sur ces pratiques douteuses qu'il a bien connues. Eh bien ça, c'est un chantier qui est énorme, puisque nous avons en face de nous, on peut le dire, des lobbies que vous connaissez, qui sont
Très très puissant. Ce jour-là, Olivier Thomas donne une conférence. Il a dirigé des centres hospitaliers pendant 17 ans, dont une maternité dans l'Hérault. Les commerciaux qu'il recevait lui proposaient régulièrement de l'argent pour l'hôpital. Vous preniez combien, vous, par bébé? Ça peut aller de 1 à 8 euros. Qui vous versez ces... Des laboratoires. Les produits d'hygiène corporelle, les cosmétiques. Vous avez également les couches, bien évidemment. Et puis l'alimentation, c'est-à-dire biberon, contenant et contenu lait infantile. Donc ce sont les 3 familles de produits qui sont très sollicitantes, dirons-nous. Ce n'est pas très moral, mais pas illégal. L'argent donné par les marques, 40 000 € par an, était reversé à l'association de la maternité. Les sommes servaient à payer des formations pour les sages-femmes, que la dotation de l'État ne permet pas de financer. Alors, Olivier Thomas a pris l'argent des industriels pendant des années. Ça vous dérange? Ça me dérange, bien sûr que ça me dérange. Ça me dérange non pas sous l'angle de l'établissement qui l'accepte, parce qu'encore une fois, je l'ai fait et je le cautionne si on le fait, parce que vous ne pouvez pas faire autrement en tant que manager d'un établissement de santé, sinon vous ne pouvez pas assurer une prestation de qualité. Donc oui, il faut le faire. Sur le principe, oui, il faut le faire. Sauf que ce qui me dérange, c'est que l'État cautionne un système qui est totalement décalé par rapport à ce qu'il faudrait faire et qu'il est soutenu par l'État. C'est ça qui me dérange. En clair, l'État préfère fermer les yeux. Pour éviter tout conflit d'intérêts entre les marques et les établissements de santé, les industriels doivent maintenant déclarer sur un site internet tous leurs dons. Dans les maternités, des dizaines d'associations récupèrent quelques centaines d'euros. Et d'autres parfois, bien plus. Les marques sont donc prêtes à tout pour arriver dans les placards des maternités, à baisser leurs prix et même à faire des donations en argent. Et pour être sûr que les parents ne vont pas les oublier une fois rentrés chez eux, elles leur réservent aussi un petit cadeau de départ avant de quitter la maternité. Comme ce jour-là, à Saint-Dizier, avec cette boîte que le personnel distribue. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les boîtes cadeaux que l'on offre aux mamans le jour de la sortie. Donc, un petit sac avec le petit kit pour les parents, avec une boîte rose, ce qu'on appelle la boîte rose. Cadeau. Cadeau, voilà, c'est le cadeau que l'on donne à la naissance. Voilà. Donc, je vous apporte la boîte rose. D'accord. Et puis, le petit kit pour les super parents. Bon, voilà. Donc, on peut regarder ce qu'il y a à l'intérieur, si vous voulez. À l'intérieur, un livret de conseils, une couche Pampers, des produits dermatologiques, une bouteille d'eau, de quoi faciliter la digestion de bébé et même, des échantillons de lessive, a priori. Oui. En plus de la lessive, il y a surtout des bons de réduction pour des vêtements et la réalisation de faire-part. Au total, l'équivalent de 60 € pour le bambin et sa maman. Il y a surtout plein de choses que je connais pas, donc ça peut être l'occasion aussi de découvrir de nouveaux produits, des marques inconnues. Donc pourquoi pas découvrir. On pourrait croire que ce coffret est offert par la maternité, mais c'est en fait un cadeau des marques, un cadeau très intéressé. Une stratégie que le petit Nicolas n'imagine pas, même dans ses rêves. Un coffret est offert aux jeunes mamans au lendemain de l'heureux événement. Cela fait 3 générations que les mamans de France connaissent cette boîte rose. Elle est distribuée depuis 65 ans, comme ici en 1967. Composé grâce à la participation de grandes marques nationales, il constitue le plus utile et le plus agréable des dons de joyeux avènements. Distribué par la clinique, ce sont des petits échantillons, de la publicité, voilà. Au fil des années, de plus en plus de marques veulent figurer dans cette boîte, car elles savent qu'en y entrant, elles vont faire partie des habitudes d'achat des mamans. Pascal Ezan est professeur de marketing, spécialiste de la consommation et de la famille. Elle a accepté de décrypter pour nous la stratégie de la boîte rose. On a vraiment là les grands principes du marketing qu'on retrouve au travers de la boîte rose, c'est-à-dire créer très vite le lien avec le consommateur. Là, on profite, entre guillemets, de la naissance pour créer ce lien. On profite de l'état émotionnel des jeunes parents pour
pour créer ce lien. On est dans l'accompagnement, la rassurance des parents, le fait de leur fournir des conseils pour les aider finalement à devenir des jeunes parents. Donc on a les 3 grands objectifs finalement d'une communication en marketing. Informer, faire aimer et faire acheter. Donc là, j'ai tout en double parce que ce sont des jumeaux. Pour les marques, la boîte rose représente une force de frappe incomparable. Elle est distribuée à 400 000 exemplaires. Les maternités ne paient rien. Tous les coffrets sont livrés déjà tout prêts par une société privée qui revendique un chiffre d'affaires de 7,5 millions d'euros. Elle s'appelle tout simplement la boîte rose. Comment les marques doivent-elles s'y prendre pour intégrer ces coffrets? Comment cela fonctionne-t-il? À la boîte rose, on tient à rester plutôt discret. Je vous ai déjà sollicité une première fois. Je voulais savoir si vous aviez réfléchi, s'il était possible peut-être de convenir d'un rendez-vous. Je vous ai dit, mesdames, que vraiment on n'était pas très à l'aise avec ce sujet. On n'est pas armés pour répondre aux médias, donc non, désolé. Pour comprendre, nous avons donc dû appeler les marques elles-mêmes. Les fabricants de couches, les lessives, les marques d'eau minérale. Mais rien, impossible d'en savoir plus sur cette fameuse boîte qu'on vous apporte dans votre chambre. Environ une famille sur 2 la reçoit. Y figurer est donc un réel enjeu pour les marques. Comme pour Céline Augusto, la fondatrice des couches Love & Green, qui veut toucher toujours plus de mamans. Elle compte sur la boîte rose pour augmenter ses parts de marché. Mais elle va vite déchanter. Oui, allô? Ouais, salut Anne, c'est Céline. À l'autre bout du fil, son assistante. Et voilà ce que la boîte rose leur aurait proposé. Je t'ai appelé pour savoir si, du coup, tu avais pu avoir un peu une estimation des tarifs de la boîte rose. Oui, alors j'ai réussi à récupérer les tarifs de la boîte rose. A priori, le tarif serait de 900 € le 1000. Combien? Pour avoir 900 € le 1000, pour avoir l'exclusivité sur la catégorie. 900 € le 1000? À en croire Céline et son assistante, elle devrait débourser 900 € pour être présente dans seulement 1000 boîtes. Pour les 400 000 boîtes roses de France, ça commence à chiffrer. Car en plus de ce droit d'entrée, elle devra fournir gratuitement les couches. Donc là, on est en train de parler d'un budget qui frôle les 700 000 € là. Oui, on peut dire ça, effectivement, oui. D'accord, donc on est à 2 fois notre budget annuel marketing, quoi. C'est pas... Selon la boîte rose, les droits d'entrée seraient 3 fois moins élevés que ceux annoncés à Céline. Et de toute façon, la place est déjà prise par Pampers. Alors pour réussir à placer ses couches dans les chambres des maternités, Céline a pris un rendez-vous chez un concurrent. La réussite de la boîte rose a en effet créé des vocations. Bonjour. Salut Ludivine, comment tu vas? Comme ici, à Aix-en-Provence. C'est la version écolo de la boîte rose. Un sac qui s'appelle Mère Nature. À l'intérieur, cette fois, tout est bio. Des petits pots à la crème hydratante. À la tête de cette affaire créée il y a un an, Ludivine Ferrer. Elle distribue ses sacs dans les maternités de France à 10 000 exemplaires. 40 fois moins que la boîte rose. Vous faites de la concurrence à la boîte rose, en fait? Alors, moi, de mon point de vue, non, parce que me comparer à la boîte rose, c'est comme si j'étais libraire et que je me comparais à Amazon. Donc, pour moi, c'est pas du tout le même concept. La débutante s'est pourtant inspirée du modèle économique de son glorieux aîné. Elle aussi fait payer aux marques un droit d'entrée, 800 €, les 1000 sacs. Et comme son concurrent, Ludivine demande aux partenaires de fournir gratuitement les échantillons. Au total, cela lui rapporte 38 000 €. Voilà côté recettes. Pour gagner de l'argent, Ludivine a réduit ses coûts au maximum. Les sacs en coton, les salaires de 3 employés embauchés 2 à 3 jours par mois. Ludivine paie aussi les transports des sacs jusqu'aux maternités. À cela s'ajoutent les frais de gestion de son entreprise. Au total, là encore, il y en a pour 38 000 €. Pour l'instant, je suis déjà très contente parce que je rentre dans mes coûts, je ne suis pas de ma poche, donc c'est déjà très bien. Voilà. Après un an. Après un an. Pour l'instant, Ludivine ne peut pas se verser un salaire,
Mais elle espère le faire dès l'an prochain, en doublant sa distribution. Un petit 20 000, quoi. C'est ça ton objectif 2020 Oui, voilà. 2020, 20 000 sacs. C'est bien. Quant à Céline, elle vient d'achever une période test avec ses sacs Mère Nature. Elle a payé 9 000 € au total et l'investissement a l'air d'être rentable. Alors, est-ce que ça marche? C'est encore un peu tôt pour le dire parce qu'on a commencé il y a quelques mois. Ceci dit, on sait qu'on distribue les sacs à la maternité d'Aix-en-Provence et que le Carrefour d'Aix-en-Provence, depuis, est devenu parmi notre top 3 des meilleurs vendeurs de couches de Carrefour en France. On fait comme ça. Atterrir sur le lit des nouveau-nés dès la maternité, dans une boîte ou dans un sac, c'est donc une très bonne affaire pour les marques. Mais les professionnels du secteur ne veulent pas couper le cordon avec les nouveaux parents. Ils veulent aussi les atteindre une fois rentrés chez eux pour leur proposer des promotions ou les relancer. Et voilà comment ils s'y prennent. Tout commence par une visite inattendue. Cette scène, la plupart des parents l'ont vécue. Bonjour madame, c'est la photographe du service. Je passais vous voir pour le petit reportage photo de vos bébés. Vous avez donc une photo qui vous est offerte par la maternité. Donc c'était voir si on peut prendre ensemble quelques minutes pour faire les petites photos. Oui, pas de souci. Voilà. La jeune femme vient immortaliser la naissance de ses jumeaux. Avec sa blouse, elle pourrait passer pour un membre du personnel. Mais elle travaille en fait pour un prestataire extérieur, Prima Vista. Avec vos mains, vous allez faire juste une forme de cœur. Parce qu'habituellement, quand il n'y a qu'un bébé, on vous fait faire un bisou, mais là, pas de jaloux. Il y en a deux, on ne va pas faire un bisou à un et pas aux autres. Cette société a conclu un accord avec la maternité. Elle paie un droit d'accès aux chambres. Chaque bébé photographié, ce sont 3,50 € dans les caisses de l'hôpital. Sourire de maman heureuse. Pour rentrer dans ses frais, Prima Vista fait bien sûr payer les photos à ses nouveaux parents, souvent prêts à dépenser beaucoup. Je pense que ça va marcher au coup de cœur. Ce qui va me plaire, je vais forcément craquer dessus. Et... Là, vous avez un budget en tête ou pas du tout? Je pense que, j'irai pas forcément tout prendre, mais jusque 100 €, je pense qu'on peut déjà se faire plaisir. Mais pour 100 €, madame risque d'être déçue. Les tarifs sont affichés dans le couloir. En plus de la photo gratuite, une petite photo coûte 10 €. Un portfolio de 11 clichés, 120 €. Et pour la totale, album et portfolio rangés dans une jolie boîte en bois, 340 € tout de même. La vente de ces portraits de famille représente 99% des revenus de Prima Vista. Mais la société a un autre business. Dans cette autre maternité, nous filmons cette fois en caméra cachée. Un petit peu, vous mettez votre main en dessous de celle de monsieur et vous mettez tous les deux votre joue de chaque côté de bébé. Voilà, vous me regardez, vous descendez un petit peu sur bébé, voilà, comme ça, à vous sourire tous les trois. Ce que recherche la photographe, ce n'est pas seulement le meilleur profil des parents. Elle veut en fait tout autre chose. Un petit renseignement qu'elle va demander comme si de rien n'était. Et vous avez une adresse mail? Tout à leur bonheur, les parents n'ont rien vu venir. Là, une signature en haut, s'il vous plaît. La photographe a récupéré une adresse e-mail que sa société va maintenant revendre à toutes sortes de marques, grâce à cette petite case sur le formulaire qu'elle a elle-même coché. J'accepte la transmission de mes données personnelles aux partenaires de Prima Vista. Moi, j'ai pas coché ça. C'est elle qui l'a coché. C'est elle qui a rempli le papier. Elle l'a coché sans me prévenir qu'elle pouvait transmettre mes données personnelles aux partenaires de Prima Vista, qui sont Nestlé Bébé, Pampers, Faire-Part, etc. Oh, il y a mon mail en plus, ça, sur eux. 2 mois se sont écoulés. Le petit Théo se porte bien, mais depuis la sortie de la maternité, la boîte e-mail de son papa est pleine de nouveaux amis. Ouais, donc je vais vous montrer les nouvelles qu'on reçoit régulièrement grâce à ces coordonnées divulguées sans notre accord. Ben voilà, aujourd'hui, par exemple, 2 mails Baby Vista, 1 mail Pampers. Bon, sachant que Pampers, c'est au moins 2 par jour, hein, voire 3. Ça pollue la boîte mail en permanence. Bon, même si on a l'habitude, hein,
C'est quelque chose qui est courant aujourd'hui, mais ce qui m'agace, c'est d'avoir coché à notre insu la case j'accepte de transférer ou de donner mes coordonnées à des partenaires et nous demander de signer sans même nous en faire état, quoi. Voilà, ça c'est problématique. Nous avons contacté cette société de photographie. Dans sa réponse, le directeur général évoque ses partenariats avec les marques et le comportement de ses photographes. La case option partenaire permet de faire bénéficier aux parents d'offres privilégiées sur l'univers de l'enfant. Je regrette le constat que vos équipes ont fait, selon lequel certains de nos photographes cocheraient la case option partenaire, car il n'est pas dans nos usages de procéder de la sorte. Pour vérifier cette affirmation, nous avons aussi appelé des anciens employés de la société. Oui, bonjour. Et à les croire, il y a une bonne raison pour laquelle les fiches sont complétées entièrement. Effectivement, il y avait après des primes à partir du moment où la fiche était remplie correctement et notamment avec la prise de mail, téléphone, etc. Et c'était une prime importante? Non, c'était 50 centimes d'euros. Ok. Mais et ça peut chiffrer quand on en a... Sur la quantité, oui, effectivement. Quand il y a des photographes qui font 300, 400, 500 reportages mois, oui, forcément, ça fait une petite prime à la fin du mois. Ça fait chaud. Et vous savez, vous avez entendu parler de pression pour bien remplir ces fiches. Est-ce que... Bien sûr. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il fallait qu'on mette la pression sur les photographes pour que tout soit rempli intégralement. Après, moi, je connaissais le but, mais juste pour revendre des fichiers derrière. Et plus la fiche est complète, et plus ils revendent cher. Donc, voilà. Revendre vos données, car en fait, elles ont beaucoup de valeur. Sur Internet, des sites proposent d'acheter les coordonnées de familles. On peut même faire des recherches thématiques. Par exemple, les familles avec bébés. Ces sites disposent de millions d'adresses e-mail de jeunes mamans. Plus les marques veulent un profil précis, plus elles doivent payer. Alors combien vaut l'adresse e-mail des jeunes parents sortant de la maternité? Christian François Viala est un spécialiste de ces marchés de données personnelles. Selon lui, certaines marques peuvent dépenser jusqu'à 300 000 € pour nous cibler. Les marques sont prêtes à payer effectivement pour avoir beaucoup plus d'informations sur vous, afin qu'elles puissent vous proposer les meilleurs services et les meilleurs produits. C'est ça leur objectif. Alors justement, les données que vous allez générer, que des acteurs vont pouvoir collecter, ces données vont valoir de l'argent. Prenons l'exemple d'une femme enceinte de 6 mois. Ça coûte à peu près entre 30 et 40 centimes. L'adresse mail est par campagne. Donc, à chaque fois qu'un annonceur va envoyer une publicité à une femme enceinte de 6 mois, il va payer cette somme-là à un tiers. Et si vous rajoutez encore la date de naissance de votre enfant, le nombre de personnes au foyer, et si vous êtes CSP+, et ainsi de suite, vous allez monter très rapidement autour de 60-70 centimes. Grâce à ces emails ciblés, les marques vont engranger 2 nouveaux clients pour 100 personnes contactées. Votre enfant sait à peine marcher, mais son histoire avec les professionnels du marketing ne fait que débuter.